Plus fait douceur que violence. Une magnifique phrase. C'est une magnifique phrase, tu as raison. Borée et le soleil virent un voyageur. C'est des dieux. Ils sont où les dieux, à votre avis? Notre homme, c'était donc à la pluie attendue. Bon manteau bien doublé, bonne étoffe bien forte. Qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Une tornade. Une tornade ou quoi encore? Une tempête. Vous connaissez pas le mot tempête? Si. Cela le préserva. Le vent perdit son temps. Il a déclenché tout ça, pourquoi? Pour rien. En fait, le vent, il a fait beaucoup de violence, il a tué beaucoup de gens. Et le soleil, ce qu'il a fait, c'est juste un petit peu comme ça. Il a juste fait un petit rayon. Et un petit rayon qui faisait quoi? Qui faisait du bien ou qui faisait du mal au bonhomme? Du bien. Du bien. Ouais. Quelque part, on peut toujours résister à la violence. Mais est-ce qu'on peut résister à la douceur? Non. Plus fait douceur que violence. Et c'est signé Jean de la Fontaine. Est-ce que vous avez aimé cette histoire? Oui. C'est celle-ci. Alors, cette fable s'appelle Phébus et Borée. Est-ce que ce titre vous dit quelque chose? Non, c'est mystérieux, hein? Phébus et Borée. On sait juste que c'est deux personnages. Alors, Phébus, c'était le dieu de la lumière. Qu'est-ce qui nous donne de la lumière sur Terre? Le soleil. Le soleil, exactement, bravo, le soleil. Et Borée, lui, c'était le dieu des vents du nord. Et les vents du nord, c'est des vents chauds ou c'est des vents froids? Vent froid. Oui, c'est des vents froids, c'est des vents terribles, c'est des vents forts. D'accord? On va parler de soleil et de vent. Borée et le soleil virent un voyageur qui s'était muni par bonheur contre le mauvais temps. On entrait dans l'automne. Borée et le soleil, vous imaginez, c'est des dieux. Ils sont où les dieux, à votre avis? Tout là-haut. Tout là-haut? C'est où tout là-haut? Non, dans le ciel. Pardon? Au ciel. Au ciel, dans le ciel, oui, exactement. Et déjà, est-ce que les dieux existent? On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. On n'est pas sûr. On n'est pas sûr. Peut-être oui, Peut-être. peut-être non. En tout cas, dans cette histoire-là, ils existent. Je vous ai dit, une fable, c'est une histoire fabuleuse, donc c'est une histoire où tout est possible. Qu'est-ce qu'ils voient? Ils virent un voyageur. Donc on les imagine. Où est-ce qu'ils sont? Ils sont dans le ciel et puis ils voient un petit bonhomme, qui passe, un petit bonhomme. Ils virent un voyageur qui s'était muni par bonheur contre le mauvais temps. On entrait dans l'automne, quand la précaution au voyageur est bonne. Donc en gros, à l'automne, il faut s'habiller parce qu'on ne sait jamais comment le temps va changer. Il pleut, le soleil luit, et l'écharpe d'iris rend ceux qui sortent avertis quand c'est moi, le manteau, leur est fort nécessaire. Alors là, on a la peine à comprendre. Qu'est-ce que ça peut être l'écharpe d'iris? Tu as une idée? Une écharpe. Alors, oui, c'est une écharpe, mais en fait, Iris, c'était la messagère des dieux, et cette messagère des dieux, un jour, a été transformée en arc-en-ciel. Et l'écharpe d'Iris, c'est un autre nom pour dire un arc-en-ciel. Vous savez ce que c'est qu'un arc-en-ciel? Oui. Vous avez tous vu un arc-en-ciel? Oui. C'est comment un arc-en-ciel? C'est beau. C'est beau. C'est plein de couleurs, oui. Et quand est-ce qu'on voit des arcs-en-ciel? Quand il fait beau et il pleut un petit peu. Oui, tu vois. Il pleut, le soleil luit, et tout d'un coup, il y a un arc-en-ciel qui apparaît. Est-ce qu'il reste toute la journée, l'arc-en-ciel? Non, il disparaît. On dit que c'est éphémère, que ça dure quelques secondes, quelques minutes, et après, ça disparaît. Les Latins les nommaient douteux pour cette affaire. Les Latins les nommaient douteux pour cette affaire, c'est-à-dire que les poètes romains appelaient ces mois d'automne des mois douteux parce qu'on ne savait jamais comment il fallait s'habiller. Notre homme, c'était donc à la pluie attendue. Bon manteau bien doublé, bonne étoffe bien forte. Est-ce que c'est pas joli ça? Et maintenant, le vent va parler. Vous avez déjà entendu parler le vent? Non.
Est-ce que vous l'avez peut-être entendu chanter? Oui. Quand est-ce que tu l'as entendu chanter? Quand il est très fort, on entend un peu des sifflements. Ouais, comment ça fait le vent quand il chante? Comme ça. Vous pouvez tous me faire le vent? Ça, c'est le vent qui chante. Vous chantez très très bien, vous faites très bien. On va voir ce qu'il va nous dire. Celui-ci, dit le vent, prétend avoir pourvu à tous les accidents. Il pense avoir tout prévu. Mais il n'a pas prévu que je saurais souffler de sorte qu'il n'ait bouton qui tienne. Il faudra, si je veux, que le manteau s'en aille au diable. Comprenez? Ouais. Vous entendez comme... Je ne sais pas vous, mais moi, quand je lis ces phrases, j'entends déjà le vent qui souffle. Il n'a pas prévu que je saurais souffler de sorte. Vous entendez? Ça fait un petit peu comme vous avez fait avant. Et maintenant, quel est le deuxième personnage de cette histoire? Vous pouvez me rappeler? Le soleil. Le soleil. Et bien maintenant, on va entendre l'opinion du soleil. OK? Les battements pourraient nous en être agréables. Les battements. Alors voilà un mot compliqué. Qu'est-ce que ça veut dire? Le plaisir. Le plaisir pourrait nous en être agréable, dit le soleil. Vous plaît-il de la voir? Eh bien, gageons nous deux, dit Phébus sans temps de parole, à qui plutôt aura dégarni les épaules du cavalier que nous voyons. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Ça va. Toi? Ils se font un pari un petit peu pour le premier qui arrivera à l'enlever. Exactement, ils font un pari. Le gageons, ça veut dire parions. À qui plutôt aura dégarni les épaules du cavalier que nous voyons. Donc en gros, lequel de nous arrivera à lui enlever son manteau le plus vite. Vous comprenez? Oui. Voilà le pari. Commencez, je vous laisse obscurcir mes rayons, dit le soleil au vent. Vous comprenez ce qu'il lui dit? Oui. Alors qui va commencer le pari? Le vent. Le vent, exactement. On voit qu'entre les dieux, ils sont très polis. Hein. Commencez, je vous laisse obscurcir. Après vous, mon ami, voilà. Il n'en fallut pas plus, notre souffleur à gage se gorge de vapeur, s'enfle comme un ballon, fait un vacarme de démon. C'est qui le souffleur à gage dans cette histoire? Le vent. Le vent, voilà, le souffleur à gage. C'est une sacrée expression. Hein. Ça vous fait penser à autre chose, un souffleur à gage? Un tueur à gage. Un tueur à gage, ça fait penser à ça. Hein. C'est fou comme cette expression qui a 350 ans nous fait penser à une expression moderne des bandits d'aujourd'hui qui engagent des fois la mafia, les crapules. Et là, c'est un souffleur à gage. Donc, il n'en fallut pas plus, notre souffleur à gage se gorge de vapeur, s'enfle comme un ballon, fait un vacarme de démon. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Une tornade. Une tornade ou quoi encore? Une tempête. Vous connaissez pas le mot tempête? Si. Alors, c'est la tempête. Le vent déchaîne la tempête, d'accord? Il se gorge de vapeur, s'enfle comme un ballon, fait un vacarme de démon. Siffle, souffle, tempête et brise en son passage. Main toi qui n'en peux, mais fait périr main bateau, le tout au sujet d'un manteau. Pourquoi est-ce que le vent déclenche toute cette tempête, cette tornade? Pourquoi il fait ça? Pour gagner le gage. Pour gagner le pari. Le cavalier eut soin d'empêcher que l'orage ne se pût engouffrer dedans. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a réussi à s'échapper de l'orage. Il a réussi à se protéger, à faire en sorte que le vent ne puisse s'engouffrer dans son manteau pour l'arracher. Cela le préserva, ça l'a protégé. Le vent perdit son temps. Il a déclenché tout ça, pourquoi? Pour rien. Pour rien. Plus il se tourmentait, plus l'autre tenait ferme. Plus le vent soufflait fort, et plus notre cavalier, qu'est-ce qu'il faisait, le cavalier, quand ça soufflait fort? Il essaye de marcher loin. Encore plus. Il se protégeait encore plus. Plus ça soufflait fort, et puis plus il réagissait pour ne pas tomber, pour se protéger, pour pas que son manteau s'envole. Plus il se tourmentait, plus l'autre tenait ferme. Il eut beau faire agir le collet et les plis, il eut beau, donc c'est toujours le vent, il eut beau faire agir le collet, c'est-à-dire le col du manteau, les plis, etc. Sitôt qu'il fut au bout du terme qu'à la gageure on avait mis, le soleil dissipe la nue.
Qu'est-ce qui se passe? Bah, le vent, il n'a pas réussi, avec le temps qu'il avait, il n'a pas réussi à lui faire enlever son manteau. Exactement. Il avait un certain temps pour son pari. Il avait peut-être une demi-heure. C'est au soleil maintenant, c'est le soleil maintenant qui aura peut-être une demi-heure pour réussir son pari. Le soleil dissipe la nue. Vous savez ce que c'est la nue? C'est le nuage. Très bien, nuage, d'accord. Le soleil dissipe, ça veut dire quoi dissiper? Il les enlève, il les sépare, il les éloigne, il les dissipe, ils disparaissent. On dit après la pluie, le beau temps. Vous connaissez l'expression? Voilà, c'est la même chose. Et là, on est soulagé, non? Généralement. Hein, on se dit, on aime mieux ça. Le soleil dissipe la nue, récrée, et puis pénètre enfin le cavalier. Récrée. Vous savez ce que ça veut dire, récrée? Ça veut dire ennuyer. C'est pas la récréation, c'est pas la récré. D'accord? Ça veut dire récré, c'est un vieux mot qu'on utilisait pour dire ennuyer. D'accord? Donc, le soleil, il ennuie le cavalier. Comment il fait le soleil pour ennuyer le cavalier? Bah, là, il vient de se protéger pour que son manteau y reste, et bah, maintenant, il va devoir l'enlever parce qu'il fait vraiment trop chaud. Parce qu'il fait chaud. Le soleil, il l'ennuie avec sa chaleur, avec ses rayons. D'accord? Le soleil dissipe la nue, récrée, et puis pénètre enfin le cavalier. Sous son balandra fait qu'il sue. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un balandra? Non, je sais que sue, ça veut dire qu'il transpire. Oui, il transpire sous son balandra. Et le balandra, c'est le nom de son manteau. À l'époque, ils avaient des grands manteaux qui n'avaient pas vraiment de manches, mais un petit peu comme des capes. Vous savez ce que c'est une cape? Oui, Voilà, c'est une cape, mais qui faisait un peu tout le tour. Et donc, sous son gros manteau, le soleil fait en sorte que le voyageur commence à transpirer, commence à suer. Il fait chaud. Il y a 10 minutes, on gelait, et puis maintenant, on sent ce qu'il fait chaud. Voilà. Sous son balandra fait qu'il sue, le contraint de s'en dépouiller. Qu'est-ce que ça veut dire? De s'en débarrasser, de l'enlever. Il l'oblige à enlever quoi? Son manteau. Son manteau. Encore n'usa-t-il pas de toute sa puissance? Qu'est-ce que ça veut dire? Le soleil, il n'a pas utilisé toute sa puissance. Il n'a pas chauffé au maximum du maximum. Il peut faire cuire. Il pouvait faire plus chaud, oui. En fait, le vent, il a fait beaucoup de violence, il a tué beaucoup de gens. Et le soleil, ce qu'il a fait, c'est juste un petit peu comme ça. Il a juste fait un petit rayon. Et un petit rayon qui faisait quoi? Qui faisait du bien ou qui faisait du mal au bonhomme? Du bien. Du bien. Ouais. Plus fait douceur que violence. Vous comprenez? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, plus fait douceur que violence? Bah, on arrive à plus avec la douceur qu'avec la violence. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai ou non? C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Vous l'avez déjà remarqué, peut-être Vous pouvez me donner des exemples où plus fait douceur que violence? Oui? Par exemple, tu veux résoudre un problème, Oui? c'est mieux de le résoudre en douceur qu'en violence. Ouais. C'est pas mal, non? Vous ne trouvez pas Et c'est joli. Plus fait douceur que violence. Magnifique phrase. C'est une magnifique phrase, tu as raison. Et tu vois, ici, on est où ici? L'ONU. Qu'est-ce que ça veut dire l'ONU? L'Organisation des Nations Unies. On est sur une terre qu'on partage, et des fois, sur cette terre, il y a quoi? Il y a des guerres, il y a de la violence. Et l'ONU sert à un objectif, c'est en fait que les gens se rencontrent, discutent pour éviter la guerre. La guerre, les enfants, c'est ce qu'il y a de pire au monde. Il faut tout faire pour éviter les guerres. Parce que quand les guerres arrivent, qu'elles sont lancées, c'est l'enfer. Donc il faut tout faire, il faudra vous en souvenir toute votre vie, il faut tout faire pour éviter la guerre. Parce qu'une fois qu'elle est là, c'est très difficile d'en sortir. Et l'ONU sert à ça. Ce qu'il y a de merveilleux avec les fables de La Fontaine, c'est qu'on peut les dire, on peut les lire, on peut les écrire, et on peut aussi les réciter. Phébus et Borée. Borée et le soleil virent un voyageur qui s'était muni par bonheur contre le mauvais temps. On entrait dans l'automne, quand la précaution au voyageur est bonne. Il pleut, le soleil lui, et l'écharpe d'iris rend ceux qui sortent avertis
quand c'est moi le manteau leur est fort nécessaire. Les Latins les nommaient douteux pour cette affaire. Notre homme, c'était donc à la pluie attendue. Bon manteau bien doublé, bonne étoffe bien forte. Celui-ci, dit le vent, prétend avoir pourvu à tous les accidents, mais il n'a pas prévu que je saurais souffler de sorte qu'il n'ait bouton qui tienne. Il faudra, si je veux, que le manteau s'en aille au diable. Les battements pourraient nous en être agréables. Vous plaît-il de l'avoir ? Eh bien, gageons nous deux, dit Phébus en temps de parole, à qui plutôt aura dégarni les épaules, au cavalier que nous voyons. Commencez, je vous laisse obscurcir mes rayons. Il n'en fallut pas plus. Notre souffleur à gage se gorge de vapeur, s'enfle comme un ballon, fait un vacarme de démons, siffle, souffle, tempête, et brise en son passage maint toit qui n'en peut, et fait périr maint bateau, le tout au sujet d'un manteau. Le cavalier eut soin d'empêcher que l'orage ne se pût engouffrer dedans. Cela le préserva, le vent perdit son temps. Plus il se tourmentait, plus l'autre tenait ferme. Il eut beau faire agir le collet et les plis, sitôt qu'il fut au bout du terme qu'à la gageure on avait mis, le soleil dissipe la nuit, récrée, et puis pénètre enfin le cavalier. Sous son balandra fait qu'il sut le contraindre s'en dépouiller. Encore n'usa-t-il pas de toute sa puissance. Plus fait douceur que violence. Et c'est signé Jean de La Fontaine. Est-ce que vous avez aimé cette histoire ? Oui. Qu'est-ce que vous avez aimé dans cette histoire ? Tout, et en particulier. C'était rigolo pour moi parce que le Boré, Boré, le dieu du vent, le dieu du vent du Nord, oui. il a fait n'importe quoi pour que le bonhomme enlève son manteau, mais il n'a pas du tout réussi, comparé au soleil qui a fait ça en douceur, tranquille, il a réussi. Ouais, exactement, ça tu as bien aimé. Que le soleil réussit à faire les choses en douceur et non en violence. Que le soleil réussit à faire les choses en douceur et non avec violence, exactement. C'est magnifique, non ? Oui. Et en plus, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? C'est vrai. C'est vrai, ça marche. D'accord ? En fait, je trouve que, je vous ai dit, une fable, c'est de la poésie, donc c'est comme les poèmes, c'est joli, mais on apprend aussi quelque chose, vous comprenez ? C'est que quelque part, on peut toujours résister à la violence. Mais est-ce qu'on peut résister à la douceur ? Non. C'est magnifique, non ? Oui. On ne résiste pas à la douceur. Donc les enfants, je vous remercie beaucoup d'avoir partagé cette fable avec moi. Vous voyez, ici, la fable est en grand. Elle est jolie ? Oui. S'il vous plaît ? Figurez-vous que je l'ai ici petit. Est-ce que vous aimeriez la voir ? Oui. Alors, la voilà, une pour monsieur, une par là, pour mademoiselle. Donc c'est exactement la même, en petit, d'accord ? C'est ça un peu plus joli. Alors les amis, je vous remercie. Moi, j'ai passé un excellent moment. Vous, c'était comment ? Trop bien. Trop bien, c'est formidable. Je suis très heureux de vous avoir reçu. Maintenant, je vous laisse partir, courir dans la bibliothèque de l'ONU. À bientôt, les enfants. Au revoir, merci beaucoup. Salut les petits.